À défaut de vouloir aller à Paris, cette saison m'a donné envie d'aller à Rome. Voilà, c'est tout à fait normal. Vous l'aurez compris les amis, mais aujourd'hui on va parler de la saison 4 de Emily in Paris et je vais tout simplement vous donner mon avis de ce que j'ai pensé et bien de mon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On est bientôt, on frôle les 50K, donc n'hésitez pas à vous abonner et bien si vous aimez mon contenu. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram et TikTok si ce n'est pas déjà fait. Donc, par où commencer? Eh bien, pour toutes mes critiques, généralement, je fais un petit point sur l'ambiance visuelle et l'ambiance musicale de la série avant de rentrer dans le vif du sujet. Et pour Emily in Paris, clairement, on reste dans la même vibe que les 3 premières saisons à ce niveau-là, donc ça change pas vraiment, même si j'avoue que j'ai essayé de prêter un peu plus attention aux tenues vestimentaires, chose que je ne faisais pas du tout avant, parce que c'est pas du tout mon monde, c'est pas quelque chose auquel je m'intéresse, donc j'y fais pas forcément attention. Là, j'ai quand même essayé d'y prêter attention et ce que je peux en dire, c'est que il y a autant des scènes où Emily et les autres personnages s'habillent super bien, où j'adore leur tenue, et autant il y a des scènes parfois où je ne comprends pas le choix vestimentaire pour certaines tenues. Voilà, c'est un micmac que je ne comprends pas. Ils ont essayé de faire ça en mode à la parisienne. Je suis pas sûre que les parisiens s'habillent vraiment comme Emily dans la série. Pareil, ils ont essayé de faire ça en mode ouais, c'est la working woman au bureau, dans les trucs comme ça. Et je sais pas, il y a un truc qui match pas trop, en tout cas avec certaines tenues. Bref, en termes d'ambiance visuelle, on a toujours la même chose, toujours les rues de Paris, toujours les bâtiments, le bureau dans lequel ils travaillent. Bref, c'est vraiment comme les premières saisons, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus si vous avez déjà vu les saisons précédentes. Et au niveau de l'ambiance musicale, j'ai trouvé que c'était un peu mieux cette saison parce qu'ils abusaient pas des musiques clichés françaises. Ça collait plutôt bien en fait à l'ambiance de la saison, donc j'ai pas vraiment grand chose à dire à ce niveau-là. Évidemment, comme d'habitude, avant même de rentrer dans l'intrigue, tout ça, évidemment, c'est un cliché parisien, et en plus de ça ils ont rajouté le petit cliché italien, étant donné que dans la deuxième partie de la saison 4 on se retrouve à Rome pour je crois 2 ou 3 épisodes sur les 5 épisodes restants, donc bon voilà quoi, c'est ils ont décidé de mettre la totale sur les clichés, que ce soit du côté français ou du côté italien. Mais je vous avoue que comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, le côté italien m'a donné envie d'aller en Italie. Voilà, j'avais envie d'aller à Rome, j'avais envie de bouffer de la pizza et des pâtes. Bref, passons au point suivant. Le point suivant que j'aimerais aborder, c'est les jeux d'acteurs. Alors, Emily in Paris n'est pas réputée pour être une série avec des jeux d'acteurs du turfu. Voilà. Ce n'est certainement pas des jeux d'acteurs qui méritent un Oscar, disons-le clairement, mais c'est pas non plus dégueulasse. Je vois beaucoup de personnes dire que le jeu d'acteur dans Emily in Paris est très mauvais, j'irai pas jusque là. Déjà, je vous conseille pour tous ceux qui regardent cette série de la regarder en VO et pas du tout en VF, déjà par rapport à Emily, étant donné que en VF ils lui ont mis un français dégueulasse. Clairement avec un accent ultra poussé qui pour moi ne colle pas du tout déjà au personnage étant donné qu'elle ne parle pas français, mais on y reviendra juste après. Mais surtout, je sais pas, ça fait un décalage un peu bizarre je trouve, donc clairement c'est largement mieux en VO, mais bon ça après c'est vraiment mon avis personnel, mais je trouve que on parlera juste après de la langue en soi, mais pour revenir sur les jeux d'acteurs, je trouve pas non plus qu'ils sont catastrophiques, il y a des améliorations à faire clairement, mais en même temps qui suis-je pour dire ça, je ne suis pas actrice donc je ne vais pas leur apprendre leur métier. Mais en fait ce qui me dégoûte un petit peu à ce niveau là, c'est que Lily Collins est une actrice incroyable. Pour ceux qui ne la connaissent que via Emily in Paris, ils vont se dire que j'ai de la merde et que Lily Collins c'est pas ouf. Je vous garantis que Lily Collins est une actrice incroyable, c'est une actrice formidable et je vous conseille vraiment d'aller voir ses autres films. Et en fait je me suis rendu compte notamment avec une scène dans la saison 4 où elle se met à pleurer pour une raison que je ne citerai pas pour éviter de trop spoiler non plus. Je me suis rendu compte à ce moment-là que en fait Lily Collins est juste beaucoup mieux dans tout ce qui est drame que comédie. Voilà, la comédie c'est pas forcément le fort de Lily Collins, alors que dès qu'elle doit jouer quelque chose de dramatique, de sérieux, là je retrouve la Lily Collins que j'aime et que j'ai vu dans d'autres films de production américaine qui sont mais tellement meilleurs. Donc ne vous arrêtez pas à ça parce que vraiment je trouve que c'est la série en elle-même qui fait que les acteurs ont pas forcément le meilleur jeu d'acteur au monde. Parce que c'est une série qui se prête à ce qu'on la joue d'une certaine manière. À un moment donné, je vous avoue que j'avais l'impression de plus être sur Netflix mais d'être sur TF1. Alors c'est pas quelque chose de mauvais, juste ça change. C'est pas ce qu'on cherche quand on va voir sur Netflix, donc je comprends le décalage qu'il y a au niveau des jeux d'acteurs, mais ils sont pas non plus catastrophiques, juste ils sont pas non plus exceptionnels. Ils sont dans
le milieu quoi, voilà, le middle on va dire. Avant de vous parler de l'intrigue de cette saison 4 et des personnages auxquels je vais revenir point par point, on va quand même parler de la langue. Déjà, je trouve que c'est un très bon point et merci, ils ont enfin compris avec cette saison 4 que c'était inutile de parler en anglais quand Emily ou qu'un anglophone n'est pas dans la scène. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les saisons précédentes, il parlait tout le temps anglais. Il y avait peut-être une ou deux phrases en français par-ci par-là tous les 4 épisodes, mais sinon c'était que de l'anglais, en tout cas en version VO, tout le long. Et c'était pas logique étant donné qu'on était à Paris avec des Français et que les premières saisons surtout il y avait que Emily qui parlait anglais. À la limite là il y a un peu plus de personnages anglophones donc c'est compréhensible, mais c'était quand même pas logique que ça parlait que anglais tout le temps. Ils ont rectifié ce point là dans cette saison 4. Quand Emily ou qu'un anglophone n'est pas dans la scène, ça parle 100% français et mon dieu que ça fait plaisir. Vraiment il y a plein de scènes comme ça. Mais du coup, en parlant du français, est-ce qu'on peut parler du fait que Emily ne sait toujours pas parler français après 4 saisons et des années du coup passées à Paris? Elle ne sait pas dire un mot en français. Et d'ailleurs ça me fait penser à un petit truc et je vous laisse avec le placement de cette vidéo, on se retrouve juste après. C'est fou de se dire que même après 4 saisons, Emily ne sait toujours pas dire un mot français, alors qu'elle aurait pu apprendre tellement facilement si elle avait eu Rosetta Stone. Et oui les amis, vous l'aurez compris, mais la vidéo d'aujourd'hui est en partenariat avec l'application Rosetta Stone. Mais qu'est-ce que c'est Rosetta Stone? Eh bien c'est une application mobile te permettant à toi ou à tes proches d'apprendre jusqu'à 25 langues hyper facilement. Le principe est simple, tu choisis la langue que tu vas apprendre, le niveau d'apprentissage, débutant, moyen ou compétent, et c'est parti. Les leçons, en plus d'être ludiques, elles te permettent de vraiment apprendre en profondeur grâce à leur méthode immersive. Pas de traduction, tu apprends directement dans la langue que tu as choisie. En plus de ça, les leçons ne durent que 10 minutes, ce qui permet d'adapter ton temps d'apprentissage selon ton emploi du temps. Personnellement, j'adore apprendre de nouvelles langues, surtout dû au fait que je regarde énormément de films et de séries dans des langues étrangères, notamment le coréen ou encore le turc. Du coup, Rosetta Stone me permet d'apprendre ces langues tout en m'amusant et forcément j'apprécie beaucoup plus mes visionnages. Ce que j'adore avec cette application, même si au début j'avoue avoir été très gênée de le faire, c'est la reconnaissance vocale. Ça me permet de vraiment améliorer mon accent et ma prononciation. Alors là par exemple j'ai choisi la langue coréenne pour approfondir mon apprentissage sur la langue et j'en suis à la leçon principale 2.2, donc j'ai déjà pas mal avancé dans mon apprentissage, mais je vais vous montrer. 여자가 운전을 하네요. C'est méga dur, mais je pense que ça va, je m'en suis plutôt bien sortie. En passant par mon lien en description, tu pourras profiter d'une remise de moins 60% sur l'offre Lifetime 25 langues, donnant un accès à vie à toutes les langues que propose l'application. Alors profites-en. Bref, retournons à notre Emily qui, elle, n'a malheureusement pas eu la chance d'utiliser Rosetta Stone lors de son passage à Paris. Bref, maintenant que vous avez eu le petit placement pour Rosetta Stone, reprenons où on en était par rapport à Emily in Paris. Et du coup ce que je disais c'est que vraiment au niveau de la langue ils ont fait de gros efforts dans cette saison et c'est très bien et j'espère que si il y a une saison 5 ils continueront à mettre plus de français dans la série parce qu'il faut pas oublier que ça se passe à Paris et pas que maintenant au vu de la fin de la saison 4 mais on y revient juste après, mais il est temps que Emily sache parler un peu plus français. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que sans spoiler, à un moment donné Emily va à Rome en Italie et on voit, ou plutôt on entend lors d'une discussion avec Minji que Emily apprend l'italien. Genre elle s'est enfin dit il faut que j'apprenne l'italien vu que je suis à Rome. Par contre depuis des années elle est sur Paris, elle s'est pas dit une seule seconde qu'il fallait qu'elle apprenne le français. Voilà, il y a un petit souci à ce niveau là mais bon on leur pardonne, c'est pas grave, mais j'espère qu'ils vont réussir à arranger ça dans la saison 5 parce que à part pour sa rencontre avec Alfie les saisons d'avant, c'était les seules scènes entre guillemets où on la voyait parler en français et pour moi c'est juste pas logique, il faudrait qu'elle parle beaucoup plus français. Bref, maintenant qu'on a parlé de la langue, on va quand même revenir sur le synopsis, sur ce qu'il se passe dans cette saison 4 et je vais être honnête avec vous, je trouve qu'il y a un énorme décalage entre la première partie de la saison 4 qui est sortie il y a quelques semaines et la partie 2 qui est sortie aujourd'hui. Vraiment je trouve que l'ambiance est plus la même, qu'il y a une direction artistique, une direction
au niveau de comment ils ont produit ces deux parties qui a été très différente. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais j'avais pas l'impression de regarder la même chose et j'ai largement préféré la partie 2, donc la partie qui est sortie aujourd'hui. Globalement la saison 4 était assez bonne je trouve, elle est meilleure que certaines saisons précédentes de Emily in Paris qui m'avaient un petit peu ennuyée par moment. Là vraiment, en tout cas pour la saison 2, parce que je l'ai regardée aujourd'hui donc c'est beaucoup plus frais dans mon esprit, j'ai passé un trop bon moment, il n'y a pas eu un moment où je me suis ennuyée, où j'ai voulu mettre pause, au contraire les épisodes sont assez fluides, ils se passent très rapidement et en plus de ça ils sont courts, enfin ils font 30 minutes donc on passe très vite à la suite et c'est un très bon point. Concernant l'intrigue, il se passe beaucoup de choses dans cette saison 4, je vais pas trop spoiler vu qu'elle vient de sortir, mais comme je vous l'ai dit ça permet vraiment de fluidifier l'histoire et qu'on ne s'ennuie pas, mais je trouve quand même que ça va vachement vite. Ça va vachement vite et du coup on comprend pas trop, enfin c'est pas qu'on comprend pas trop, mais on n'a pas le temps d'accepter une situation ou d'être sentimental par rapport à une autre situation par exemple. En même temps dans cette saison 4 il y a beaucoup plus de personnages par rapport à la saison 1, donc forcément il faut qu'on parle de tout le monde et pas juste de Emily, et c'est un très bon point je trouve, même si oui c'est le personnage principal, les autres n'en sont pas moins des personnages principaux autant qu'elle, et c'est trop bien parce que du coup ça permet de voir plein de choses sur plein d'autres personnages. Et je vais revenir je pense personnage par rapport aux intrigues parce que chacun entre guillemets, hein, la plupart en tout cas, ont leur intrigue personnelle dans cette saison et je pense que c'est mieux d'en parler directement comme ça. On va commencer par Minji. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est celle que j'ai notée en premier. Minji, j'ai beaucoup aimé son personnage cette saison. Je trouve que son intrigue entre sa carrière professionnelle et l'amour a été ultra bien dosée. On voit qu'elle est amoureuse mais qu'en même temps elle veut mettre sa carrière en premier plan et du coup il y a cette dualité tout au long des épisodes où en plus de ça elle sort avec un mec important qui va lui demander de changer et on voit qu'il y a vraiment ce truc où est-ce qu'elle va retomber dans les mêmes schémas qu'elle a eu avec ses parents, en tout cas avec son père, par rapport à son copain actuel. Et on voit vraiment qu'elle a appris des leçons, qu'elle a appris sur la vie, que c'est une femme indépendante et forte, et on le voit très très bien à l'écran. Et du coup, Minji, j'ai adoré son personnage dans cette saison, que j'ai trouvé vraiment incroyable, et je l'adore, vraiment, voilà. Ensuite, un autre personnage que j'ai adoré cette saison, alors que les saisons d'avant, je l'aimais pas forcément. Voilà, je l'avais détesté au tout début, après je la trouvais, bon, sympa, mais sans plus. Cette saison, j'ai adoré comment est-ce qu'elle a évolué, c'est Sylvie. Je trouve que Sylvie, elle a eu une méga bonne évolution depuis la saison 1. Elle était très aigrie, très renfermée, très cœur de pierre dans les premières saisons, alors que là, on la voit beaucoup plus comme une humaine, comme une femme, et plus comme une patronne en fait, tyrannique et aigrie. Là, on la voit vraiment sous un autre aspect, on la voit beaucoup moins au travail et beaucoup plus dans sa vie personnelle, et pas juste avec les hommes, mais vraiment avec les gens autour d'elle, avec Emily, avec sa belle-fille, avec son mari évidemment, ses amants, enfin bref. Sylvie quoi, elle a une vie, elle a 30 vies dans une seule vie, mais j'ai trouvé son personnage ultra intéressant dans cette saison, et en plus il y a eu tout un aspect autour de MeToo, autour de la libération de la parole, et j'ai trouvé ça trop intéressant, donc franchement trop contente de ce qu'ils ont fait de Sylvie dans cette saison. Ensuite on va parler de Alfie, voilà, je vais commencer par Alfie en mec, vous allez comprendre pourquoi, mais Alfie cette saison, malheureusement on a compris dès je crois le premier ou le deuxième épisode de cette saison 4 qu'il était déjà out of the league, qu'il était déjà mis de côté et qu'il était plus dans le triangle amoureux, en tout cas avec Emily et Gabriel, parce que on le voit très très peu, il est pas mis en avant, quand il est là c'est pour faire comprendre à Emily qu'elle veut Gabriel, enfin... Vraiment le pauvre Alfie, parce que j'adore Alfie, j'ai adoré Alfie dans la saison 3, mais la manière dont ils ont amené son personnage dans cette saison 4 nous montrait clairement qu'il y avait plus de team à avoir, voilà, que la team Alfie allait être très très vite évincée. C'est dommage parce que j'adore son personnage et j'adorais son couple avec Emily. Mais on reviendra sur Emily et sur la notion de couple juste après parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. En tout cas, Alfie, je l'avais beaucoup aimé la saison précédente. Dans cette saison, je l'aime toujours autant, mais il est très effacé et c'est tout à fait normal et je leur en veux pas du tout de l'avoir effacé. Juste peut-être que ça s'est fait d'une manière pas du tout subtile en fait et c'est ça qui est dommage. Bon, parlons de Gabriel quand même. Alors Gabriel, cette saison, dans la première partie, on était beaucoup dans un triangle amoureux, plutôt un quadruple amoureux avec Camille, Emily et la meuf de Camille. C'est... Comment dire? En fait, c'était n'importe quoi, cette storyline par rapport à ces gens-là, à Camille, Gabriel et à Sophia, je crois qu'elle s'appelait.
parce que en fait ça n'avait aucun sens. À quel moment tu restes vivre chez ton ex avec ta meuf actuelle, enfin y a rien qui va, vraiment y a rien qui va. Donc par rapport à Gabriel dans la première partie en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez soporifique ce qu'ils ont fait de Gabriel dans la première partie, un peu moins dans la partie 2, mais le problème c'est que dans la partie 2, il y a ce truc de on est team Gabriel, enfin en tout cas moi je suis team Gabriel, et en même temps il y a Marcello qui arrive et j'en parlerai juste après, mais bref, il y a tout un nouveau truc qui se passe qui est... C'est le bordel, vraiment c'est le bordel quoi. Donc Gabriel dans cette saison je l'ai beaucoup aimé, mais j'avais l'impression que c'était un petit chien abandonné au bord de la route. Il était tout le temps triste, il avait tout le temps ses grands yeux de cocker perdu, enfin je sais pas comment expliquer, je l'adore. Et en fait à chaque fois que je le voyais j'avais juste de la peine pour lui. C'est ça le sentiment que j'ai quand je vois Gabriel à l'écran, c'est que j'ai de la peine pour lui. Voilà. Et on va rebondir du coup sur Camille. Alors Camille, elle nous a fait un... Oula, elle était là, puis elle était plus là, puis elle a disparu, puis elle est revenue, puis elle était enceinte, puis elle était plus enceinte. C'était un bordel monstrueux ce qui s'est passé avec Camille, et je vous avoue que je l'ai moins aimée cette saison. Elle était amie avec Emily, mais c'est une amitié en carton pour moi. Elle est encore amoureuse de Gabriel, mais en même temps elle est amoureuse d'une autre meuf, et enfin bref, il y a tout un micmac qui se trame autour de Camille. À la fin elle s'en va, donc on la voit moins. En fait elle est limite mise au même plan que Alfie, un peu moins parce qu'on la voit quand même plus que Alfie, mais c'était un peu le même principe qu'ils ont fait pour Camille, et c'est trop dommage parce que son personnage est méga intéressant, elle était en tout cas méga intéressante, et ils auraient pu faire quelque chose de mieux je trouve, mais ça n'a pas été le cas. On va parler des petits nouveaux, surtout de la partie 2 qui vient de sortir ce matin, Marcello et Geneviève. On va commencer par Geneviève, comme ça c'est fait. Geneviève, personnage inutile, personnage chiant, personnage qui est là pour mettre de la tension, mais ça fonctionne pas vraiment parce que Gabriel ça se voit qu'il en a absolument rien à faire d'elle, et qu'il est toujours amoureux de Emily, donc tant mieux en soi, mais vraiment ils ont essayé de rajouter un personnage pour faire une barrière entre Emily et Gabriel. Ça a marché, mais pas dans le sens qu'on aurait aimé. En fait ça a marché parce que Geneviève va traduire entre guillemets ce que Gabriel dit à Emily quand il lui parle en français. D'ailleurs j'ai adoré la scène où il débite en français alors qu'elle comprend rien. Bah ouais, fallait apprendre le français. Voilà. Mais en dehors de ça, en dehors du fait qu'elle s'immisce un petit peu dans leur relation pour les faire se quitter définitivement entre guillemets, elle sert à rien. Voilà, donc Geneviève, je passe très vite parce que j'ai pas forcément trouvé son personnage intéressant, et voilà quoi, pour moi c'était vraiment la petite tension qu'on rajoute pour écarter Gabriel et Emily. Voilà. Et pour Marcello, déjà nouveau crush unlock, je sais pas vous mais moi, le côté italien là... Alors le truc c'est qu'en plus de ça, quand j'ai vu la bande-annonce de la partie 2, je me suis dit oh non, ils vont encore rajouter un mec, il va encore y avoir un autre triangle amoureux, ça va être chiant. Alors déjà la bande-annonce de la partie 2 n'a rien à voir avec la partie 2, ils adorent faire du putaclic sur les bandes-annonces maintenant. Mais surtout, Marcello est ultra intéressant, c'est un garçon qui est méga posé, il est beau, il est intelligent, il parle bien, enfin je sais pas, il a une vibe qui pour moi en tout cas correspond beaucoup plus à Emily. Je trouve que même si je suis team Gabriel, en fait je suis team Gabriel en tant que personnage. Autant j'adore Gabriel, autant ça matche pas avec Emily. Je trouve que leur vibe, les deux ensemble, ne collent pas. Gabriel va beaucoup mieux avec Camille, mais ça c'est autre chose. Marcello, ce mec a une vibe qui va parfaitement bien avec le caractère de Emily, avec la vibe de Emily, avec sa personnalité. Les deux matchent trop bien ensemble. Et même si je suis team Gabriel de base, en vrai, je trouve que Marcello est celui qui correspond le plus à Emily. Maintenant, ils nous ont déjà fait le coup avec Alfie, même si je trouve que Alfie, même si je l'adore, ne matchait pas du tout avec Emily. Bah là pour le coup, ils matchent très bien Marcello et Emily ensemble. Est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas? On sait pas. En tout cas s'il y a une saison 5, parce que bon, saison 4, petit spoil, mais oui, elle finit avec Marcello, mais c'était logique. Vu comment la saison 4 se termine, on sait qu'il va y avoir un triangle amoureux dans la saison 5, si saison 5 il y a. Ça risque de donner quelque chose d'assez intéressant. Mais le truc c'est que, à mon avis, elle finira quand même avec Gabriel, parce que c'est celui pour lequel elle a flashé dès le début. Il a flashé dès le début alors qu'il était en couple. Bref, ça c'est autre chose. C'est un petit peu le micmac. Bref, ah oui, et par contre avant de terminer cette vidéo, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il n'y a pas un couple, un vrai couple dans cette série? Non, c'est un délire parce que même Minji, personnage que j'adore, elle est donc avec Nicolas, et il y a son ex qui est là, et du coup on sent qu'il y a quand même encore un petit truc entre les deux. Puis est-ce qu'on peut avoir un couple sain et posé
dans cette série ou pas. Parce que je sais que ça joue beaucoup sur les clichés français, mais faut pas déconner, d'accord? On n'est pas que des queutards en France, on sait aussi tenir des relations sur le temps. Donc ce serait bien de montrer au moins un couple fiable dans cette série, parce que pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 4 de Emily in Paris, si vous aimez, si vous aimez pas, si vous espérez une saison 5 ou pas, bref, dites-moi tout ça en commentaire. Et n'oubliez pas d'aller voir en description le lien que je vous mets pour Rosetta Stone encore une fois. Bref, pour ma part la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.